Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture pour ce premier trimestre 2024. Alors, dans cette première partie, je vais répondre à une question et après on va parler chiffres. La première question, c'est pourquoi tu nous parles de livres? J'ai eu la question sur TikTok et sur Instagram, mais en fait, ici sur YouTube ainsi que sur Instagram, je vous ai toujours parlé de mes lectures. Toujours. Mes premières vidéos, c'était des vidéos de revues de livres. Donc, il n'y a rien qui change. Je n'ai absolument rien changé à mon contenu. Je reviens avec exactement la même formule que depuis le tout début. Donc, voilà pour cette question. J'espère qu'elle aura su vous éclairer. Chiffres. Alors, je me suis mis des objectifs pour cette année 2024 en termes de lecture qui sont des objectifs propres à moi-même, personnels pour moi et uniquement pour moi. Et voilà, donc je vais essayer de m'y tenir, mais c'est bien parti, je trouve. Voilà, parce que l'année 2023, c'était une année un peu de transition où je revenais à la lecture, comment je pourrais dire, pas vie pratique, pas spiritualité, mais bien de la lecture, ce que moi j'appelle plutôt classique, des romans, des BD, des choses comme ça. Voilà. Donc, mon objectif pour cette année, c'était, alors j'ai créé mon challenge lecture, qui est le Season Book Challenge. Je vous ai fait toute une vidéo explicative sur cette chaîne YouTube. Je vous la mets dans le petit i quelque part par là. Donc, voilà. D'ailleurs, si vous voulez participer, il n'est pas trop tard. Venez nous rejoindre. Ce challenge dure 1 an en fonction des saisons. Donc, venez. Venez, n'hésitez pas. C'est d'une simplicité à toute épreuve. N'oubliez pas que vos bouts de chou peuvent participer aussi. Vraiment, venez. Voilà pour ça. Et ensuite, moi, je m'étais mis un objectif de lire dans mon année 2024 24 livres. Voilà. Et je suis bien partie. Je suis très contente de ce que j'ai fait là. Maintenant, pour ce trimestre, ce premier trimestre 2024, j'ai lu 12 livres. Ça fait 3047 pages. J'ai DNF, donc abandonné une lecture. Et j'ai eu 3 coups de cœur. Voilà. Voilà en termes de chiffres. On va parler de ce livre que j'ai abandonné. Il s'agit d'Harry Potter à l'école des sorciers. J'ai la version Minalima de ce livre qui est magnifique, que je vais vous remettre là parce que flemme d'aller chercher le livre, désolée. Et je n'ai juste pas accroché. Voilà. Je m'embêtais, je m'ennuyais et donc du coup j'ai pas accroché et plutôt que de continuer à me torturer, je l'ai posé. Ça ne veut pas dire que je ne vais jamais revenir à Harry Potter, ça veut juste dire que pour l'instant il est juste pas en accord avec mes envies et mes besoins lecture du moment. Donc du coup voilà, on va pouvoir passer mois par mois. Alors, on va parler du mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai lu 2 livres pour un total de 707 pages et j'ai beaucoup apprécié mes lectures. Et si je devais donner un mot d'ordre pour ce mois de janvier, je dirais cosy. Alors, je suis désolée pour le changement de luminosité. On est au printemps. Nuages, pluie, soleil. Nuages, pluie, soleil, grêle. Nuages, enfin, vous savez. Donc, je suis désolée, j'essaierai d'adoucir l'expérience pour vous en termes de luminosité le plus que je peux. On va commencer avec le premier livre qui est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé aux éditions L'École des loisirs. Je vous fais le petit speech vraiment vite fait. J'en ai fait toute une revue sur mon compte Instagram. Je vous invite à aller la lire si ça vous intéresse. Donc, on est dans la forêt de Belle-Écorce où on va suivre Archibald Renard et son ami Ferdinand Taupe. Archibald est le libraire / bibliothécaire de la forêt de Belle-Écorce. Et son ami Ferdinand Taupe a besoin de lui pour l'aider, partir en quête de ses souvenirs. On va parler là de la maladie d'Alzheimer et on va suivre les compères dans leurs aventures pour essayer de faire retrouver la mémoire à Ferdinand. Et c'était tellement beau. C'était tellement beau, c'était beau, c'était bien écrit, c'était mélancolique, c'était gourmand, c'était... Vraiment, j'ai adoré ma lecture. Illustré par Sanoé, c'est juste magnifique. Je vais vous montrer
quelques petites illustrations, mais franchement, j'ai pleuré, les gars. J'ai pleuré, j'ai pleuré. C'était vraiment incroyable. Il y a 4 tomes au total. Je ne suis en possession que du premier. C'est un livre jeunesse. Mon fils de 10 ans peut le lire. Mais je vais m'acheter les autres tomes pour moi. Et puis s'il veut les lire avec le plus grand des plaisirs. Mais vraiment, j'ai adoré. Voilà. Je vous conseille si vous avez envie de lecture doudou, cosy, gourmande et qui ont un sens. Je vous invite à lire Mémoire de la forêt. Le tome 1 est incroyable. La seconde lecture, on est toujours dans du cozy fantasy, mais là, cette fois-ci, plutôt new adulte, je trouve. Et il s'agit de la société secrète, la société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana, il me semble que c'est ça son nom, aux éditions Lumen. Et on va suivre Mika Moon, qui est youtubeuse, mais aussi et surtout une sorcière qui va devoir quitter... la création de contenu pour aller s'occuper de 3 petites sorcières en herbe. Et on va la suivre dans ses peines et ses péripéties. Et c'est vraiment super. Il y a une petite romance qui ne prend pas l'ascendant, je trouve, sur l'histoire. C'est vraiment des petits moments ponctuels comme ça. Et c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Franchement, on est sur le même ordre que Mémoire de la forêt. Et c'était vraiment super sympa. J'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Voilà pour mes lectures du mois de janvier. On va passer au mois de février. Alors, le mois de février a quelques petites spécificités donc, que je vais vous expliquer. Pour ce mois de février, je voulais un mois, petite lecture. Je n'ai pas inventé ce challenge. Il est partout sur tous les réseaux sociaux, book quelque chose. Donc, voilà. Et donc, du coup, je n'ai lu que des livres qui faisaient moins de 250 pages chacun que j'avais dans ma bibliothèque et j'étais très contente parce que j'ai pu lire tous les livres que je m'étais donné comme objectif de lire. Une fois que ça c'est dit, donc j'ai lu au mois de février 5 livres pour un total de 864 pages et je suis très contente de moi. La première lecture que j'ai fait au mois de février est aussi un coup de cœur. Il s'agit de Méduse de Martine Desjardins aux éditions La Talente. Nous allons suivre Méduse, qui est une jeune fille au départ, puis une jeune femme à la fin du livre, qui a des difformités, si je puis m'exprimer ainsi, sur le visage, qui a une famille qui n'est pas très sympathique avec elle, et ils vont vouloir se débarrasser d'elle, et elle va se retrouver dans un espèce d'institut un peu gothique, un peu bizarre, un peu glauque. Et dans cet institut, elle va se révéler à elle-même. Elle va commencer à apprécier ses difformités, entre guillemets, et ce qui va avec ces difformités. Et elle va devenir de plus en plus elle-même. C'est un roman vraiment extraordinaire. J'ai eu l'impression d'être plus intelligente à la fin de ma lecture. C'était ouf, quoi. Il est gothique, il est féministe, il est... Par certains aspects, il peut même être un peu froid et dérangeant. Alors, trigger warning, je vous les mettrai, je vous les listerai là, mais il y en a quelques-uns quand même. Mais vraiment, c'était dingue, dingue. Il y a bien évidemment un rapport très flagrant avec la méduse, la gorgone méduse, mais vraiment c'était dingue, coup de cœur absolu. Si vous aimez les histoires un peu comme ça dérangeantes, etc., je vous le conseille, il est extraordinaire, magistral. J'ai lu après celui-ci Perversion, Vice et Versa de Yumi MQ aux éditions Anturium. Je pensais qu'on était sur un roman érotique, pas du tout. On est sur un roman, je dirais, de manipulation psychologique. Bien plus que sur de l'érotisme. Il y a des passages olé olé, voilà. Et c'est extraordinaire.
Pour ce mois, qui était un petit mois, petite lecture, il y avait aussi le Black History Month, donc il me tenait à cœur de rajouter des autrices noires, blablabla, vous me connaissez déjà. Et donc du coup, l'autrice est de la Martinique. Donc on reste aux Antilles et ça m'a fait trop plaisir. Donc du coup, on va suivre, comment s'appelle-t-elle? Brunel. On va suivre Mélodie. Voilà, il me semble que c'est ça. On va suivre Mélodie qui va faire la rencontre d'un homme et cet homme va lui faire subir beaucoup de choses, vraiment. Et il va y avoir de l'emprise psychologique de la part de cet homme. Il y a un petit plot twist à la fin que moi je n'ai pas vu venir parce qu'en fait, moi quand je lis, je me laisse vraiment juste porter par ma lecture et j'essaye pas de deviner ce qui va se passer. Si c'est flagrant, c'est flagrant et je l'ai deviné. Sinon, en général, juste je suis ma lecture. Et j'ai bien aimé ce petit plot twist à la fin, ça m'a fait plein plaisir. Et c'était vraiment trop cool, trop sympa. Même si le style d'écriture m'a pas hyper convaincue, mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Donc voilà, il n'est pas parfait, mais il vaut quand même le coup que je vous en parle dans ce bilan. Voilà, si vous aimez ce genre d'histoire, foncez, c'était vraiment bien. Vraiment, c'était bien. C'était un bon moment de lecture. Pas waouh, mais un bon moment de lecture. Mais je pense qu'après Méduse, qui était un vrai coup de cœur, c'était difficile de soutenir la comparaison. Voilà. Ensuite, j'ai lu Aya de Yopougon, le tome 1 de Marguerite Abouet et Clément Oubrerie. J'espère que je prononce bien les noms, que j'écorche pas. Aux éditions Folio, j'ai les éditions poche que j'aime beaucoup. Et on va suivre Aya et ses copines dans la Côte d'Ivoire et le Yopougon des années 1970, je crois. Je ne sais plus. 1978 et franchement c'était drôle, c'était frais, c'était intelligent, c'était vraiment, moi j'ai trop aimé suivre ces jeunes femmes à cette époque-là dans leur vie de tous les jours, dans les combats qu'elles veulent mener, etc., la liberté qu'elles veulent avoir. C'était vraiment super drôle, j'ai beaucoup aimé. C'est une BD, hein. Voilà, franchement c'était top. Si vous aimez ce genre de choses, allez-y. Et en plus de ça, Marguerite Abouet est une femme noire. Voilà. Ensuite, on va passer à de la dark romance. J'ai lu The Nether King, Cruel garçon perdu, tome 1 de Nikki St. Crow, aux éditions Roncière. Et on est sur de la dark romance. Tous les voyants s'allument pour dire attention, attention, attention. Il va y avoir beaucoup de scènes de violence sexuelle explicite, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous mettrai tous les avertissements, enfin tous ceux dont je me rappelle. Mais moi, j'ai bien aimé ma lecture, comme je vous l'ai dit. Hein, ça, c'est la romance, la dark romance, la new romance. Voilà, c'est des chaussons pour moi. Ça s'est lu en quelques heures. Franchement, c'était easy. Easy. J'ai bien aimé. On est sur une espèce de... On est dans le monde de Peter Pan. On va suivre... elle s'appelle... comment s'appelle-t-elle? Winnie. On va suivre Winnie Darling, qui est une descendante de Wendy dans Peter Pan. Et en fait, Peter Pan vient chercher les femmes Darling pour leur 18e anniversaire, car il pense qu'elle peut les aider à retrouver ce qu'il a perdu. Et donc, à chaque fois qu'elles ont 18 ans, il vient les chercher, il les emmène au pays imaginaire. Il se passe ce qu'il se passe, et quand elles reviennent, elles sont très perturbées psychologiquement. Franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment de lecture, sans plus, mais c'était vraiment sympa. À tel point que je veux savoir ce qui se passe dans les autres tomes. Donc, il y en a 2 autres qui sont sortis. Et franchement, j'ai juste trop hâte, hein, vraiment de savoir. Voilà pour cette lecture. La dernière lecture, et pas des moindres, du mois de février 2024. Il s'agit de I Am Not Your Negro de James Baldwin et Raoul Peck aux éditions Poche 10-18. Qu'est-ce que je peux dire? On va suivre les pensées, les écrits de James Baldwin. Pendant les années 60, il vivait en France et est retourné aux États-Unis pendant le mouvement des droits civiques mené par Martin Luther King, Malcolm X et
et j'ai un trou, je suis désolée. Medgar Evers, qui sont tous les trois des hommes noirs qui sont morts pour la cause, pour la... qui ont lutté contre le racisme de manière... Alors, c'est la Brunel du montage. Juste, j'ai eu un petit problème entre les deux séquences que vous allez voir. C'est pour ça que vous voyez mon magnifique visage du soir bien fatigué. Hein. Du coup, je transitionne avec ce petit moment montage pour vous dire qu'en fait, voilà. J'ai eu un petit souci, c'est pour ça que je me répète dans le passage qui arrive. Je vous disais que ces hommes avaient lutté contre le racisme qui sévissait aux États-Unis à cette époque-là. Et vraiment, c'était très très intéressant, c'était très émouvant, très difficile à lire aussi. Je pense que quand on n'est pas insensible à la cause des Noirs, du racisme qu'il y a dans nos pays occidentaux, on ne peut que être touché par cette lecture. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je vous invite donc à prendre un moment de culture, vraiment, pour lire ce livre. Pour tous ceux qui ont la flemme, sachez qu'il y a aussi un documentaire qui s'appelle I Am Not Your Negro sur Netflix, parce que le livre a été adapté. La voix off, la voix qui fait... toute l'histoire, qui est du coup James Baldwin, et celle de Joe Star, monsieur Didier Morville. Franchement, vous n'avez pas d'excuses en fait. Allez-y. Voilà. Voilà qui clôture mes lectures du mois de février. On va passer au mois de mars. Et pour le dernier mois de ce trimestre, premier trimestre 2024, ce sera le mois de mars. Au mois de mars, je donne quand même quelques petits éléments de contexte. Et on a commencé le Season Book Challenge. Donc du coup, voilà. Et j'ai fait une lecture qui n'était pas pour le challenge, hein, en attendant. Donc voilà. Au mois de mars, j'ai lu 5 livres pour un total de 1476 pages et j'ai beaucoup aimé mes lectures du mois de mars. On commence avec Porcelaine sous les ruines d'Ada Vivalda aux éditions Olympe. On va suivre Alba qui est la lady de sa terre, qui est l'ancienne Irlande. On est sur un espèce de post-apo fantasy, enfin post-apo romantasy, si je puis m'exprimer ainsi. J'ai beaucoup aimé ma lecture et franchement c'était vraiment super cool. Donc Alba, c'est la lady de sa terre qui s'appelle, je suis désolée, qui s'appelle Hibernia. Et c'était vraiment trop cool. Elle doit éviter à tout prix à son peuple de mourir de faim, d'être attaquée par d'autres terres environnantes. Et en même temps, c'est un génie. Donc, c'est une femme qui a un très grand âge et qui arpente la terre en punition depuis de nombreuses années. Et c'était vraiment incroyable. Je ne sais pas si mon petit résumé très décousu vous parlera, mais vraiment, il est incroyable. J'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice qui a aussi écrit Du thé pour les fantômes, qui avait été un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et le livre, l'objet livre est magnifique. C'est une version reliée avec une jaquette. Voilà. À l'intérieur. Et franchement, très bonne lecture. On passe ensuite à Le printemps suivant, tome 2 de Margot Motin aux éditions Casterman, Après la pluie. Et on est sur un roman graphique, BD, voilà. Et du coup, c'est la suite du printemps suivant, tome 1. Et c'était un bon moment lecture, ça a duré quelques heures, hein. Je l'ai très vite lu, c'était vraiment super. On va suivre la suite des aventures de Margot et de son chéri et de leur petite famille. Et on est sur une histoire de couple qui se
qui ne sont pas toujours d'accord. On va dire ça comme ça. Et franchement, c'était sympa. Vraiment, c'était sympa à lire. C'est un bon moment de lecture. Ça fonctionne bien pour quelques heures. Les illustrations sont très jolies. Je vais vous montrer. Voilà, il a fait son job. L'autre livre dont je vais vous parler, il s'agit d'un lundi parfum matcha de Michiko Aoiyama. Je suis désolée pour la prononciation, aux éditions Nami. Franchement, c'était trop cool. C'était une lecture commune avec Priscilla du compte Un Jardin dans ma maison, avec qui j'ai créé le challenge lecture littéraire. Et franchement, c'était vraiment une bonne lecture doudou pour bien commencer le printemps. C'était vraiment sympa. On est sur... Chaque chapitre va parler d'un moment de vie, d'un des personnages croisés le chapitre d'avant. Et c'était vraiment super cool. Il y a une petite... une petite morale feel good. Vraiment, on n'est pas sur de la morale, mais sur, voilà, dans la vie, ça se produit et ça amène des bonnes choses. Et franchement, on avance, on continue. Et c'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé ça. On est au Café Marble à Tokyo. Et vraiment, c'était sympa. Donc voilà pour cette lecture. J'ai ensuite lu Un pacte avec le roi elfe d'Élise Kova aux éditions Big Bang. Il y a un magnifique de toute beauté et un petit signet. À l'intérieur, il y avait des illustrations que j'ai reçues qui ne me parlent pas plus que ça. Voilà, mais il est trop beau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Il est magnifique. J'ai beaucoup aimé ma lecture. On n'est pas sur un coup de cœur, mais sur un excellent moment lecture. Franchement, c'était cool. On va suivre du coup une jeune femme qui va devenir la reine humaine du royaume elfe donc son roi va venir la chercher et elle va devoir tenir son rôle, mais en même temps elle n'est pas super ravie d'être là et elle va essayer peut-être de trouver des échappatoires. Et il y a bien évidemment une romance à l'intérieur, mais c'était vraiment super sympa. Je vous le conseille, on est sur de la fantasy, hein. On est sur du young adult fantasy, c'est même une romantaisie, hein. Et c'était vraiment super sympa, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Hop. On va parler de Quand vient l'été de Laura Nsafou et illustré par Reine Di Bussy aux éditions Marabule. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. C'était incroyable. J'ai adoré ma lecture. Ça s'est mangé. Littéralement, je l'ai avalé, je l'ai dévoré, je l'ai gardé en moi, dans mon cœur. Je l'ai adoré. Vraiment, c'était incroyable. L'histoire est belle. On va suivre Rachel et Joachim. Rachel qui a 25 ans, qui a vécu un drame dans sa vie. Et elle va renouer avec Joachim qui faisait partie de son enfance et qui a vécu le même drame qu'elle. C'était beau. C'était beau, c'était bien écrit, c'était émouvant, c'était vraiment, franchement... Les graphiques de Laura sont incroyables, je l'aime. Je vais le relire, c'est sûr. Deuxième coup de cœur de cette autrice, le premier était déjà un graphique. C'était incroyable. Merci Laura de nous faire des pépites pareilles. Je vous montre quelques illustrations. Mais c'est trop beau, quoi. C'est... Oh là là. L'odeur. J'adore l'odeur du livre. Bref, c'était ouf. Voilà. J'espère que ça n'a pas tout été décousu et bizarre. Mais voilà pour mon premier bilan pour ce premier trimestre de lecture. C'était vraiment super sympa. Je vous laisse pour la petite conclusion. Et voilà.
Alors, voilà pour ce bilan du premier trimestre 2024 sur mes lectures. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que c'est un concept qui vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, enfin en commentaire, en barre d'informations, Brené, en commentaire. Vraiment, je me suis trompée tout à l'heure quand j'ai dit 3 coups de cœur. J'ai bien eu un autre coup de cœur, mais ce sera pour le prochain trimestre bilan de lecture. Mais pour ce trimestre-ci, j'en ai bien eu que 2. C'était dingue. J'ai adoré toutes mes lectures, c'était vraiment cool. Bien évidemment qu'il y en a qui se démarquent d'autres, d'autres qui sont faites pour moi, d'autres pas, d'autres qui ont été sympas, sans plus, d'autres des coups de cœur, mais vraiment c'était cool. Voilà. Bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, de commenter, de liker, de vous abonner, d'enregistrer, de partager s'il le faut. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme et ça permet à plus de gens de se retrouver peut-être dans mon petit univers. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo et je vous fais des bisous.